Sur les réseaux sociaux, on remarque que beaucoup de coachs font la promotion du business model Amazon FBA, comme quoi ce serait l'opportunité du moment, que c'est un business passif qui permet de générer rapidement des milliers d'euros par mois et de devenir riche. Or, j'ai remarqué qu'ils ne parlaient jamais des inconvénients derrière ce business model et s'il est réellement profitable. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 inconvénients d'Amazon FBA dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. On commence par l'inconvénient numéro 1, les frais. Pour vendre un produit sur Amazon, vous allez devoir assumer tout un tas de frais qu'il faut connaître. Tout d'abord, on va avoir le coût du produit ainsi que son transport de l'usine jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Au niveau du transport, on peut constater que les coûts des différents modes de transport, que ce soit le bateau, l'avion, la route, se sont complètement envolés depuis la dernière crise, ce qui impacte le business Amazon et sa rentabilité. Parlons maintenant de l'inconvénient numéro 2 qui est la commission d'Amazon. Qu'on gagne ou qu'on perde de l'argent sur Amazon en tant que vendeur, Amazon lui sera toujours gagnant étant donné qu'il prélève 15% de commission sur le prix de vente de chaque produit vendu. On peut dire que ce business model est ultra profitable pour Amazon car il représente près de 20% de leurs recettes, ce qui correspond à environ 60 milliards d'euros par an. Inconvénient numéro 3, la concurrence. Le nombre de vendeurs tiers sur Amazon est conséquent et si on prend en compte le chiffre toute marketplace confondu, on est à environ 10 millions de vendeurs, ce qui est très important. La plupart des marchés sont saturés et les vendeurs se livrent une concurrence féroce. Ils ont parfois des milliers de commentaires et se livrent à une guerre de prix tirant le marché vers le bas et on a de plus en plus de vendeurs chinois qui se lancent, en particulier les usines, et qui cassent totalement les prix. Donc en tant que jeune vendeur qui va lancer un nouveau produit, on a beaucoup de chances de se faire happer par la concurrence et que notre produit fasse un flop total et qu'il soit noyé dans la marée concurrentielle. Inconvénient numéro 4, les mauvais clients. On a de plus en plus de clients sur Amazon qui profitent de la politique d'Amazon centrée sur le client. S'il y a un différend entre le vendeur et le client, quoi qu'il arrive, Amazon va toujours favoriser ses clients au détriment des vendeurs. Et on se retrouve donc avec certains clients malhonnêtes qui abusent de ces faveurs et font du mal à notre business. Par exemple, certains clients vont utiliser le produit quand ils en ont besoin, si c'est un produit qu'ils ont besoin par exemple sur le court terme, et le renvoyer quand ils en auront plus l'utilité, en disant que le produit a un défaut alors qu'il n'en est rien du tout. Enfin, l'inconvénient numéro 5, les frais publicitaires. Déjà qu'on a de nombreux frais, comme on vient de le voir sur Amazon, qui grignotent notre marge, en plus de cela, il faut faire de la publicité parfois pour que notre produit reste visible auprès des clients et ne tombe pas dans les bas-fonds d'Amazon à cause des concurrents. Sachant qu'il ne faut pas se leurrer, Amazon est une entreprise capitaliste avant tout, donc ils vont favoriser les vendeurs qui dépensent le plus en publicité. Après avoir listé tous ces frais, on se rend compte que vendre sur Amazon FBA comprend beaucoup de frais qui peuvent mettre à mal notre business. Donc on est en droit de se demander s'il est tout de même possible de sortir son épingle du jeu et de réussir sur Amazon. Tout d'abord concernant les frais. Si on se penche sur chacun des frais liés à la vente sur Amazon, on voit que chaque poste est totalement justifié. Par exemple, le coût du transport qui augmente, c'est un phénomène mondial qui touche tous les business et l'inflation justifie une augmentation du prix de vente pour résorber ce coût. Ensuite, concernant la commission d'Amazon, je trouve que ce n'est pas cher payé pour tout ce qu'ils offrent en échange du paiement de cette commission. Car grâce à l'écosystème Amazon, on a accès au site e-commerce le plus visité au monde. Donc une aubaine pour un jeune vendeur qui, d'un simple clic, en étant un nobody, peut propulser son business, peut vendre son produit partout à travers la France et dans le monde avec des millions de visiteurs par jour. On a en plus une interface simplifiée et uniforme qui nous permet de nous concentrer sur notre produit et le proposer à de nombreux clients qui ont déjà leur carte bancaire d'enregistrer sur Amazon et sont prêts à acheter en un clic. Les taux de conversion sur Amazon sont aussi énormes, entre 10 et 15%, donc rien à envier à la plupart des sites e-commerce qui convertissent, eux, 4 à 5 fois moins. Ensuite, concernant la concurrence, il ne faut pas se leurrer. Tous les marchés où il y a de l'argent à se faire, il y aura des concurrents. Si vous êtes dans un marché où vous n'avez aucun concurrent, soit vous avez découvert l'opportunité du siècle, alors bravo à vous, ou alors vous êtes sur un marché où il y a très peu de demandes. Donc vous n'allez pas faire beaucoup de ventes. Je considère que la concurrence est une bonne chose car ça amène le marché à se professionnaliser et proposer des produits de meilleure qualité et augmenter la satisfaction client. Autre point sur la concurrence, c'est que plus le marché est gros, plus la concurrence y sera forte.
Donc personnellement, je privilégie les marchés de taille moyenne où il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais une demande tout de même correcte. Aussi, il faut savoir que beaucoup de marchés sont mal servis sur Amazon, soit avec une mauvaise qualité de produit, ou alors avec un mauvais branding, positionnement. Donc nous, en tant que vendeurs intelligents avec les bonnes stratégies, on va pouvoir identifier ces opportunités et proposer une bonne qualité de produit avec un bon marketing pour ratisser toutes les ventes. Enfin, concernant l'inconvénient des frais publicitaires, je conseille de ne pas voir la publicité comme une dépense, mais un investissement qui va nous permettre tout d'abord de récolter les données réelles du marché, identifier quels sont les mots-clés qui performent le mieux pour notre produit, quels sont ceux qui performent le moins, quels sont les mots-clés que notre produit ne cible pas encore, etc. Autant de données précieuses qui vont nous permettre d'affiner notre listing et de servir au mieux les clients une fois qu'on aura obtenu ces données qui nous aideront à mieux cerner leurs besoins. Aussi, la publicité permet de piloter sa performance et sa croissance. Si l'on sait que pour telle somme investie sur tel mot-clé, j'obtiens tant de chiffre d'affaires, alors c'est mathématique. Il suffira d'investir plus d'argent pour obtenir encore plus de ventes et s'assurer une croissance de son chiffre d'affaires au cours du temps. Donc, c'est un cercle vertueux. Bien sûr, il faudra veiller à bien définir une limite pour son budget publicitaire par rapport à son chiffre d'affaires. Dédier, par exemple, entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires en publicité, bien sûr, c'est variable en fonction de votre marge, me semble l'idéal pour continuer de croître tout en conservant une bonne rentabilité. En conclusion de cette vidéo, je dirais que le business Amazon FBA n'est pas forcément l'Eldorado que certains nous promettent tant et cela ne vous permettra pas de devenir riche du jour au lendemain. Mais c'est un business avant tout, un business qui, comme n'importe quel autre business, va vous demander des ressources financières et le parcours sera semé d'embûches. La différence entre quelqu'un qui réussit et celui qui échoue va se jouer au niveau de sa réaction à ces difficultés. Celui qui continuera de persévérer malgré ses problèmes et continuera de lancer régulièrement de nouveaux produits tout en faisant une veille de son marché augmentera considérablement ses chances de parvenir au succès. De mon côté, je vends depuis environ 3 ans maintenant et je peux témoigner que vendre sur Amazon FBA est toujours rentable en 2024. Je réalise près de 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel avec environ 20% de marge en y passant seulement quelques heures par semaine et en parallèle d'une autre activité à temps plein. Donc c'est toujours possible de se lancer et obtenir de très bons résultats aujourd'hui pour celui qui est motivé et met les moyens en place. Si la vente sur Amazon vous intéresse et que vous souhaitez connaître la stratégie qui m'a permis d'atteindre de tels résultats, vous pouvez rejoindre ma masterclass offerte disponible dans le premier lien en description de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Salut!